Bonjour à toi, cher spectateur. Le roman de Jim de Arnaud et Jean-Marie Larieux. Bon, cette affiche donne pas très envie. Je la trouve pas très belle et ça fait typiquement partie des affiches du cinéma français qui font que on catégorise le cinéma français comme étant un peu pompeux. Au-delà de ça, j'avoue que le cinéma des frères Larieux, j'apprécie sans être forcément transcendé. Même des fois où je déteste leurs films. Donc, j'étais intrigué, surtout par la présence de Karim Leclou au casting, parce que c'est un acteur que j'adore et que je trouve humainement particulièrement cool. Donc du coup, ça me donnait envie de voir le roman de Jim. Le résumé pour faire simple, Emeric est un jeune homme qui n'a jamais forcément eu de chance avec les filles et qui a connu beaucoup de rebondissements dans sa vie. En sortant de prison, il recroise Florence, une amie de longue date, avec qui il va vivre une aventure rare. On est sur un petit mélo à la française, donc rien de neuf, mais j'ai trouvé le film entraînant. Je me suis laissé embarquer par cette petite aventure que j'ai trouvée assez attachante et où j'ai la sensation en fait que les frères Larieux ont réussi à capter quelque chose de simple, c'est-à-dire à quel point la vie peut passer très vite et nous laisser complètement sur le banc de touche. Ce qui est franchement compliqué à faire passer, parce que réellement, c'est typiquement le genre de truc, ça peut te plomber le moral et te donner la sensation qu'il y a deux réalisateurs qui sont en train de dire « chiale ». C'est un peu le cas par moment, mais je trouve qu'au bout du compte, le roman de Jim est très équilibré dans la manière avec laquelle il raconte l'histoire simplement d'un mec qui se retrouve dans des histoires un peu rocambolesques, qui va en vivre une exceptionnelle, qui va littéralement traverser toute sa vie. Et rien que ça fait que le roman de Jim est beau, et pas très subtil, et pas très équilibré, par moments a tendance à être un petit peu trop expansif dans sa manière de raconter son histoire, et donc du coup sonne presque comme maladroit. Mais les personnages sont touchants. Le regard qu'ils portent sur leur héros est tellement pur et tellement simple que du coup, c'est beau. Et c'est tout ce qu'on retient à la fin de ce film. À quel point cette histoire, elle est juste belle et elle est humaine. Il est évident que lorsqu'on pense mélodrame, on imagine toujours un film qui appuie un peu trop sur l'émotion, sur les sensations et surtout sur cette corde un peu trop sensible du spectateur qui consistera à lui faire comprendre qu'il doit pleurer sans que cela vienne logiquement et instinctivement chez lui. Les frères Larieux évitent cela avec un certain brio, le temps d'un film qui sonne comme la parfaite définition du mélodrame à la française, mais qui reste tout de même très attachant et émouvant, s'avérant être comme une jolie petite aventure humaine à la hauteur de ses personnages, avec une émotion pas toujours subtile, mais définitivement maîtrisée par les deux auteurs aux commandes. En termes d'écriture, donc le scénario se base sur le roman de Pierrick Bailly, et donc écrit par les frères Larieux, bien évidemment. En fait, cette dramaturgie et cette manière d'aborder cette histoire, elle est assez symptomatique de ce qu'on voit depuis quand même pas mal d'années au niveau du cinéma français quand il s'agit d'adapter un roman. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un roman, de base, que ce soit par des choix de narration, que ce soit par la manière de construire le récit. Typiquement, là, par exemple, le fait de surappuyer un petit peu certains éléments par le biais d'une voix off, c'est un héritage du roman. Ça se voit, c'est indéniable et ça se ressent. Donc c'est pas très subtil, mais ça permet d'accrocher le spectateur et entre guillemets de lui faire vivre le point de vue du héros à son paroxysme. Donc on peut pardonner si tant est que ça ne prête pas trop de place dans le récit. C'est le cas. La manière avec laquelle est construit le récit, c'est-à-dire qu'on part de littéralement 1996, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à arriver de nos jours. Donc c'est une immense dramaturgie qui va vraiment faire traverser des personnages. Ça, personnellement, c'est typiquement le genre de structure de récit que moi j'aime beaucoup, parce qu'on a cette impression de ne pas juste s'accrocher à un temps donné, mais de vraiment voir une concrète évolution des personnages. Et je trouve ça très beau ici, parce que c'est ce que les frères Larieux ont voulu le plus faire ressentir. Cette sensation, comme je l'évoquais au début, que le temps passe trop vite. Et que littéralement, on a beau essayer de le suivre et on a beau essayer d'aller à la même vitesse que lui, on ne pourra jamais pleinement prendre conscience d'à quel point il nous laisse sur le banc de touche et qu'il ne prend jamais une seule seconde pour nous rappeler qu'il va arriver et que juste après, il sera parti. C'est ce que je trouve très beau et c'est ce qui se traduit ici dans ce film. C'est que littéralement, on est sur l'histoire d'un mec qui va rencontrer l'être qui va lui faire vivre la plus belle histoire de sa vie et le temps va lui arracher cet être. Et c'est beau. Encore une fois, je dis pas que c'est un film qui est novateur dans son genre, c'est un mélodrame. Et dans le genre mélodrame, c'est hyper classique. Mais c'est extrêmement touchant. Et c'est ça qu'on retient à la fin du film. De cette base dramatique, les frères Larieux composent un moment d'émotion où l'on s'attache surtout à Emeric, mais où l'on ressent également cette sensation que ce héros est dévoré par ses propres peurs, peurs qui ne naissent pas d'un attachement, mais qui vont de pair avec ce qu'il traverse en tant que héros. Il est assez ludique de faire de ce personnage central un protagoniste malgré lui, qui apprend à accepter l'enchaînement des situations qui vont construire et développer sa vie, et donc la narration de ce métrage, pour construire une émotion qui accompagne le spectateur, parce que l'on découvre les mêmes choses en même temps que ce protagoniste, qui s'attache par exemple en même temps que nous à Jim.
En termes de mise en scène, les frères Larieux, ce ne sont pas des cinéastes qui cherchent plus que cela à faire en sorte que leur mise en scène détonne, ou en tout cas soit explosive. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un naturalisme évident dans leur manière de poser leur caméra, et surtout, c'est typiquement le genre de film où on se dit, ça n'est pas impressionnant, mais c'est très poétique. Vraiment dans la manière de structurer le récit, d'acheminer les personnages, de jouer sur les rencontres, de construire une petite aventure qui sonne comme telle et qui ne sonne pas uniquement comme une espèce de chronique sociale, comme ça pourrait être le cas facilement avec ce type d'histoire, et ben je trouve que par le relief de ça, par le prisme de cette idée de mise en scène qui accompagne littéralement toute cette aventure avec ses choix de décors, cette ambiance, ce jeu autour d'une bande-son qui va forcément faire écho à certains qui ont grandi dans les années 90 et 2000, et ben tous ces petits choix, tous ces jeux autour des protagonistes, c'est ça qui structure la poésie globale de ce film. J'évoquais naturalisme et le côté très humain finalement de ce film. C'est ce qui ressort le plus dans la mise en scène des frères Larieux. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les mecs, ils ont tendance à vouloir faire en sorte qu'il y ait un plan où on se dit « Waouh, visuellement, c'est impressionnant !» Mais c'est plus des petits détails anecdotiques, des petits plans faits de nuit, des jeux d'ombre, des jeux où on se dit que la lumière semble très naturelle et pas surappuyée, et que pour autant, on sent qu'il y a un travail esthétique, qu'il y a une logique derrière qui accompagne ce plan et qui accompagne cette structure de cadre. Mais le fait qu'on se dise, en premier lieu, ça sonne comme vrai, et ben c'est ça pour moi qui caractérise toute la générosité et toute la puissance du roman de Jim. Par ce joli mélange de dramatique et de poétique, les deux cinéastes font de ce mélodrame, qui aurait pu être très convenu dans la forme, une véritable petite balade touchante et émouvante, dans laquelle on se laisse avec plaisir transporter, sans chercher forcément à trop questionner le point de vue que choisissent les deux auteurs. Car en soi, comme évoqué avant, la mise en scène est classique, ne cherche jamais à innover ou à surprendre, mais en même temps, ce qu'elle veut mettre en relief, elle parvient à le faire avec une vraie générosité et une vraie envie, ce qui fait que même si on peut trouver cela classique ou facile, on ne peut pour autant s'empêcher de s'attacher à Emmerich et à son aventure. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Alors, j'ai toujours mes petites réserves sur Laetitia Doche. Je trouve qu'elle a tendance à avoir un jeu très théâtral. Néanmoins, ça donne de la perspective et ça accompagne plutôt bien le personnage. Bertrand Belin, je l'ai trouvé très attachant, je le trouve très pur et je le trouve très simple. Je trouve que Sarah Giraudot est bien. Vraiment, elle a un très joli personnage et je trouve très attachant, très pop, très délirant, qui m'a beaucoup plu. Noé Habitat, encore une fois, elle est très très bien, même si ici elle a un rôle quasi tertiaire. On peut citer tout de même Eol Pearson, qui est vraiment très très bon dans le rôle de Jim de 7 ans à 10 ans, que j'ai trouvé exceptionnel. Et on peut citer Andranik Mané, qu'on avait vu dernièrement dans La Récréation de Juillet, qui est très bon ici dans le Jules adulte. Mais surtout, vous vous en doutez, bah moi je retiens un acteur que je trouve exceptionnel. Il est magique cet acteur. Et plus je le vois prendre la tête d'affiche de certains longs métrages qui l'emportent réellement par son charisme, plus je me dis qu'on a du bol de l'avoir actuellement dans le cinéma français. Karim Leclou est une nouvelle fois bouleversant et fantastique dans le rôle titre d'un film qui porte totalement sur ses épaules, sans jamais chercher à en faire trop, mais en étant simplement attachant et émouvant. Au bout du compte, le roman de Jim est beau. Alors, jamais exceptionnel, jamais surprenant, jamais détonnant, ça reste un mélodrame et ça reste très classique. Mais pour ce qu'il est, et pour ce qu'il nous apporte, je trouve le film vraiment réussi. Je trouve qu'il a un côté joyeux, tout en étant triste, tout en étant pop, tout en étant tragique, tout en étant poétique, tout en étant humain. C'est un film qui équilibre tout ça pour donner une petite aventure à hauteur de personnages qui vont tous nous impacter, qui vont tous nous toucher, qui vont nous faire ressentir beaucoup d'émotions. Et encore une fois, pour Karim Leclou, ça vaut le coup. Donc le roman de Jim de Arnaud et Jean-Marie Larieux, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, vous allez passer un très joli moment. Et peut-être que certains verseront leur petite larmichette, sait-on jamais. A plus!